Bonjour à tous, alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Lana, anciennement créatrice de la marque Les Savons de Lana, disponible sur le site Etsy. Malheureusement il y a quelques mois j'étais dans l'obligation de fermer boutique suite à un manque de temps en fait pour réaliser les commandes demandées. Donc du coup je me relance maintenant dans des vidéos YouTube pour vous apprendre à réaliser chacun de mes produits. Donc il y a quelques jours, j'avais lancé un sondage sur Instagram et je vous avais demandé qu'est-ce que vous préfériez comme tuto pour un premier tuto. Soit apprendre à réaliser vous-même un shampoing solide ou alors tout simplement un savon exfoliant. Donc le résultat, ça a été très simple. Hein, quasiment tout le monde a voté pour le shampoing solide. Donc aujourd'hui, je vais voir avec vous pour vous apprendre à réaliser vous-même votre shampoing solide en fonction de votre type de cheveux. Donc moi, celui que je vais faire aujourd'hui, ça va être principalement pour les cheveux normaux. Après, je vous donnerai les divers ingrédients pour faire en fonction de si vous avez les cheveux plutôt sensibles, secs ou tout simplement les cheveux qui ont tendance à régresser vite. Donc voilà, pour commencer, il faut savoir que dans un shampoing solide, il y a plusieurs ingrédients. Déjà, le premier que j'utilise, ça va être le SCI, issu de la noix de coco. C'est un agent moussant génial, parce que moi, je sais pas pour vous, mais les produits qui ne moussent pas, j'aime pas. Alors oui, la mousse, ça fait pas le lavage, ça on est d'accord, mais c'est quand même vachement plus agréable. Donc, on commence avec 25 grammes de SCI. Ça se présente un peu comme ça, en petite poudre. Alors par contre, faites très attention quand vous l'utilisez parce que pour ceux qui ont des problèmes respiratoires ou qui sont sensibles à ce niveau-là, en poudre comme ça peut irriter. Donc dans ce cas, mettez un petit masque ou vraiment faites très très attention, quoi. À ça, on va rajouter de l'eau. De l'eau distillée, de l'eau minérale ou éventuellement un hydrolat. Là, j'avais pas vraiment d'hydrolat qui pouvait passer avec. Donc du coup, ça va être de l'eau purifiée. Vous allez aussi avoir besoin de poudre ayurvédique. Donc, moi, pour les cheveux normaux, j'utilise de la poudre de guimauve qui va vraiment me permettre un démêlage facile après le shampoing et ça, c'est vraiment génial. Et ça va aussi beaucoup vous les fortifier. Et à ça, en actif, j'ai rajouté pareil, 10 grammes de lait de coco en poudre. Comme en plus je vais faire une senteur en noix de coco, bah, ça va très bien avec. Bien évidemment, il vous faut quand même pour bien hydrater le tout une huile végétale. Donc on part sur de l'huile de noix de coco. Bon là elle est un peu rigide donc il va falloir la faire fondre avant d'amalgamer tout ça. Et ensuite, vous aurez soit au choix vos huiles essentielles, soit vos fragrances. Alors moi, en fragrance, je vais faire un mélange des deux. Donc la Coco Sun et la Délice de Coco de chez Aromazone. Vous pouvez, si vraiment vous avez les pointes super sèches ou les cheveux très très secs, mettre de la protéine de soie. Vous en mettez juste quelques gouttes. Ça va vraiment permettre de bien hydrater. Et bien évidemment, pour que ça dure plus longtemps, un petit conservateur naturel, toujours de chez Aromazone. Donc, je vais vous récapituler tout ça dans une petite seconde pour voilà, avoir le total de la recette. Vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Il faudra juste bien penser à une chose. Il faut tout faire fondre au bain-marie. Donc, il faut avoir le matériel. Sinon, à l'ancienne, hein, la casserole, etc. Par contre, vous pouvez trouver ça qui est pas mal du tout. Chez Aromazone, c'est pas cher. Et si vous aimez vous préparer vos petits cosmétiques vous-même, je pense que ça peut bien vous servir. Alors maintenant, la première étape, la plus primordiale, vraiment, c'est de stériliser tous vos ustensiles. Donc la spatule, la cuillère, le bain-marie, tout. Donc moi, cette étape est déjà faite pour ne pas perdre de temps dans la vidéo, mais surtout, faites-le, c'est très 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 important. Ça prend un petit peu de temps, mais voilà, c'est un rythme à prendre et franchement, si vous voulez que votre savon ou votre shampoing il soit vraiment au top, faut stériliser. C'est parti pour la recette. Donc maintenant vous avez tout désinfecté, vous avez tout stérilisé, c'est nickel. Donc on commence par mettre 25 grammes de SCI à faire fondre avec les 2 cuillères à soupe d'eau. Hop, on allume la machine et on va rajouter aussi
l'huile de coco. Et on va tout mélanger ensemble. Il ne va pas falloir hésiter à écraser des grains de SCI. Hein. C'est comme ça qu'on procède. Donc, il faut le temps que ça chauffe un petit peu. On mélange bien. Voilà, donc maintenant, quand vous commencez à obtenir une pâte un peu comme ça, c'est que c'est bon, ça a bien commencé à se mélanger. Donc, vous écrasez bien, vous mélangez bien. Voilà. Et après, du coup, vous allez pouvoir rajouter vos petites poudres. Et vous amalgamez bien entre chaque. Pareil, on vient bien écraser. Hein. Ça vous fait vraiment une pâte. Voilà. Et là, par contre, on arrête la machine. Parce que c'est déjà bien chaud. Donc, on rajoute ensuite la deuxième. Voilà. Et pareil, on mélange. Donc là, on a déjà fait plus de la moitié du travail. Voilà, on fait une belle pâte. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous avez éteint la machine, ça chauffe plus. On va pouvoir rajouter nos petites gouttes de fragrance. Et on mélange bien hein, quand même. Hein. Et on n'oublie pas de compter ses gouttes, faut pas en mettre trop non plus. Voilà. Donc pareil, on mélange bien. Ça sent bon. On va rajouter une dizaine de gouttes de conservateur. Et 3-4 gouttes de protéines de soie. Voilà. Et pareil, vous mélangez bien. Une fois que c'est fait, vous avez votre belle mixture. Vous prenez donc votre petit moule. Moi, j'ai pris un petit donut, très pratique. Comme ça, on met une petite ficelle. On peut le suspendre, c'est très bien. Votre moule qui est bien sûr, comme on l'a dit, stérilisé. Vous allez donc répartir la pâte dans votre moule. Alors oui, ça va être un peu compliqué, ça colle un peu. Mais le principal, c'est qu'on va avoir un résultat au top. Voilà. Donc voilà, une fois que c'est dans votre moule, on le tasse bien, donc on n'hésite pas. Pour bien que ça aille dans le fond. Après, avec le doigt, on va appuyer un peu pour essayer de tasser au maximum. Parce que le problème, c'est que si vous voulez pas que ça s'effrite pendant que vous prenez votre... pendant que vous l'utilisez, en fait, bah, vaut mieux... Et là, en plus, comme ça, je peux en remettre un peu ici. Voilà.
On appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Et on va, hop, lisser pour que ce soit plus esthétique. Voilà, donc maintenant que vous avez mis dans votre petit moule, que vous avez bien tassé, que vous avez bien lissé, on va le mettre au congélateur pendant 10-15 minutes environ, voire un petit peu plus, ça dépend de votre congélateur. Une fois que ce sera complètement solidifié, complètement durci, on va pouvoir le démouler et ensuite le laisser sécher entre 24 et 48 heures dans un endroit sombre et sec. Donc évitez la salle de bain surtout, niveau sécheresse c'est vraiment pas ça. Donc voilà, c'était la petite recette pour un shampoing solide pour tout type de cheveux. Donc vous allez retrouver à la fin de cette vidéo les ingrédients que vous pouvez utiliser si vous avez les cheveux secs, si vous avez les cheveux gras. Voilà, donc je vais vous mettre tout ce que vous pouvez utiliser. Après, vous pouvez mettre de la fragrance comme des huiles essentielles. Juste la différence, faut pas mettre trop d'huile essentielle. La fragrance c'est moins gênant, mais les huiles essentielles, faut pas en abuser. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Comme ça, vous serez informés de toutes les nouveautés. Allez, ciao, ciao!